je ne sais pas, tu as suivi ou pas la sortie de la HAC, mais aussi le procureur Charles Wright qui s'en mêle un peu. Et aujourd'hui, on a l'impression que on veut nous couper la tête. Mais moi, je ne comprends plus parce que c'est comme si on veut nous couler le bec. On veut nous river le caquet. Et on vous dit non, mais dès que vous bougez d'un côté, on vous tape de ce côté et puis de l'autre côté. Mais franchement, on est pris en tenaille. Ça marchera pas. Moi j'ai peur, honnêtement, moi j'ai peur. Non, mais honnêtement, je sais que ça passera pas parce qu'il faut quand même que le procureur Charles Wright, mais il peut pas se lever comme ça et vouloir faire peur à tout le monde. C'est un procureur médiatique. C'est très grave. Non, c'est très grave. Sous le régime militaire, les journalistes étaient engagés. Je vais vous dire. Non, avec le régime Alpha, on voit de notre rôle. Il s'est engagé sur un chemin. Il est allé sur un chemin très dangereux, un terrain très glissant. Allez-y, Talibé. J'ai suivi la sortie de la HAC. Non, mais ce qui reste, c'est de fermer. Il faut fermer tous les médias. C'est aussi simple que ça. Non, mais ça ne sera pas. J'estime que la HAC est dans son rôle de rappeler aux médias la nécessité de respecter l'éthique et la déontologie. Et on apprécie tous la démarche qui est celle, en tout cas, de l'équipe de Yacine. Bien sûr. Une démarche pédagogique qui consiste à inviter les journalistes à des débats et à les confronter. Et engager le dialogue professionnel. Et à les confronter, même si nécessaire, à des extraits d'émissions dont l'équipe de la HAC estime que ces extraits sont dangereux, en tout cas, sont attentatoires un peu à l'unité nationale. À l'unité nationale, à certains principes. Ça, c'est une démarche pédagogique qu'il faut apprécier parce que par le passé, c'est le coup péré que vous tombez dessus, on vous convoquait, vous veniez retrouver l'équipe de la HAC et puis on vous disait que vous étiez le plus nul des journalistes et que donc par conséquent, on vous sanctionnait. Donc cette démarche pédagogique de la HAC, elle était très appréciée, en tout cas de l'équipe actuelle. Alors que la HAC rappelle régulièrement, il est vrai, nous sommes dans une période sensible où les journalistes doivent faire preuve de responsabilité sociale et sociétale en donc préservant l'unité nationale, la paix et en contribuant à une certaine réussite de cette transition tout en restant à cheval sur les faits et la vérité des faits. Maintenant, le procureur aurait pu être dans son rôle de dire que lorsque des citoyens nous saisissent la justice de tel fait, la justice fera son travail. Mais ce qui est surprenant, c'est la corrélation que le procureur établit entre le travail de monitoring que fait la HAC et le travail en aval des magistrats. C'est comme si désormais une passerelle est établie à notre insu entre la HAC et le parquet du procureur général. De sorte que lorsque vous êtes convoqué par la HAC, saisi donc d'une plainte d'un citoyen, et même lorsque la HAC certainement trouve une solution en vous amenant à publier un démenti ou à corriger le tir, ça veut dire que même lorsque cela a été fait, le procureur peut se saisir des affaires traitées par la HAC et poursuivre les journalistes en question en amont. C'est donc cette corrélation, cette passerelle-là. Quelle est la loi qui instaure cette passerelle-là? Attendez, il n'y a pas de système de vase communicant entre la HAC et le parquet du procureur général. Monsieur le procureur, j'aime bien votre engagement, votre détermination, mais vous ne pouvez pas, en tout cas, subordonner la HAC à votre parquet. La HAC, c'est une institution de la République indépendante. La HAC, son rôle, c'est la régulation du contenu des médias, mais aussi la protection de la liberté de la presse et des journalistes. Non, mais ce que je disais, mais franchement, voilà, ils viennent fermer tout le monde. Je vous dis bonjour rapidement. Bonjour Koumba. Bonjour Aboubakar. Bonjour à nos chers bonjour cabinet. Bonjour Mamadouri. Bonjour Aboubakar. Bien, il est en direct à Koumba Diallo, on vient de l'entendre, Sekou Pendessa. Oui, merci Monsieur Sekou Pendessa de nous avoir quand même fourni ce son de cloche là. Bien. Mais je voudrais baser mon analyse sur 5 petits points qui ne seront pas longs. Allez-y. Premièrement, je devrais dire que l'homme, l'être vivant, agit par nature, par raison, et peut-être même il agit par habitude. Les gouvernements de transition, en tout cas issus des coups d'État militaires, ont généralement des raisons. Les raisons, ou la raison fondamentale, c'est de contenir
la population et cacher ses propres carences. Parce que quand un gouvernement est limité, il devient très violent. Donc je me dis que ce gouvernement est en train d'agir par raison. Le deuxième raisonnement, je vais utiliser l'entonnoir de Roman Chapler qui parle des médias. Les trois pouvoirs généralement reconnus, le pouvoir judiciaire, législatif et exécutif, occupent chacun d'eux le côté d'un triangle et interagissent ensemble. Le seul pouvoir qui est habilité à surveiller ces trois pouvoirs-là pour que les dérives qui viendraient du pouvoir du mal ne les atteignent, c'est le pouvoir des médias, donc les médias. Et ces médias sont souvent confrontés à ce pouvoir du mal qui est le plus fort, celui que l'entonnoir tire, celui que l'entonnoir absorbe de plus vers les trois pouvoirs qui interagissent sur le triangle. Bien. Alors, si vous fragilisez les médias, ou si les médias se fragilisent d'eux-mêmes, ça veut dire que vous exposez les trois pouvoirs classiques à des dangers et ce qui pourrait amener à la destruction de notre société, ce qui n'est pas souhaitable. Bien. Le troisième repère que je souhaitais prendre, c'est que Roosevelt, l'ancien président des États-Unis d'Amérique, est l'un des plus grands présidents, parce que c'est le seul à avoir 4 mandats, a dit qu'un pays a besoin d'un gouvernement fort. Un gouvernement fort pour protéger les intérêts des citoyens, mais un pays a surtout besoin des citoyens extrêmement très bien informés pour exercer son souverain ou leur souverain contrôle sur l'action du gouvernement. Forcément. Alors, contrôler l'action du gouvernement suppose que les médias fonctionnent correctement, comme ça se doit. Et le quatrième repère, et c'est peut-être là que je vais tirer une petite conclusion, mais qui serait probablement hâtive, c'est que Hull et Peter nous ont fourni un thermomètre sur lequel il est démontré que plus vous gagnez de la promotion, plus on vous élève en hiérarchie, plus vous vous rapprochez de votre incompétence. Plus vous êtes bas, plus vous êtes compétent. Plus vous êtes haut, plus vous êtes incompétent. Charles Wright est en train de nous démontrer que sa promotion expose certaines de ses carences du point de vue à la fois technique et du point de vue scientifique. Honnêtement, moi je ne sais pas. Je sais que personnellement. Je souhaiterais vraiment qu'il lise ce petit livre qui est intitulé Le principe de Peter pour qu'il comprenne que son poste est en train de l'exposer. Et ça me fait mal de m'adresser comme ça à lui, d'autant plus que, vous le savez, c'est quelqu'un que j'ai suffisamment vanté ici, mais j'imagine que ce dernier temps, il ne prend pas suffisamment son Nescafé. Et ça peut poser problème. Le cinquième point... Parce que moi, sa façon de parler, mais honnêtement... un peu d'eau dans votre vin, s'il vous plaît. Le cinquième point, et c'est par ce point-là que je vais finir. L'être humain oublie vite. Sid Ndiaye est parti il n'y a même pas une année. Tout ce que Sid Ndiaye a subi comme lynchage à cause de son comportement, qui n'était pas à 100%, si vous voulez, comme étant une dérive, parce qu'il est procureur, il est magistrat debout. Il est sous l'autorité de l'administration. Évidemment, il devait être sous l'autorité de la loi. Mais cette leçon-là ne vous sert à rien, monsieur Charles Wright. Voulez-vous être un Sid Suleiman Ndiaye plus? Je pense que c'est très grave pour ce qui nous arrive. Merci vraiment, Yacoumba. On espère que ces conseils vont tomber dans de bonnes oreilles du côté du parquet de la cour d'appel. Allez-y, cabinet. Vous avez tout à l'heure lâché le terme. Il s'agit sans nul doute d'une répression psychologique. On connaît un peu la technique et la littérature assez fournie là-dessus. Vous n'envoyez pas de journalistes en prison, il n'y a pas de journalistes en prison, mais vous reprimez psychologiquement les journalistes en brandissant des parce qu'on vit la terreur là. Absolument. On est traqué de partout là. La HAC qui dégaine un communiqué et le monsieur Wright qui sort et qui dit oui, d'ailleurs nous allons poursuivre des journalistes. Et puis le soir nous sert un édito venant de la présidence. Cet édito, je l'ai écouté, j'ai dit mais j'en tombais des nues. Honnêtement, il n'y avait aucun besoin. Mais franchement que cela soit su du côté de la DCI, il n'y avait aucune nécessité à faire en plus, quand vous regardez, je me réserve. On peut établir en réalité
un lien avec tout ça. Vous avez M. Wright dans le journal qui dit qu'il va poursuivre des journalistes et c'est tellement hiérarchisé que juste après ça, on nous sert une chronique de la RTG, de la DCI, qui est titrée responsabilité des médias, où on nous rappelle que le président de la République a reçu, il a déjeuné, il a fait la bise à des journalistes. Donc on nous tape dessus et puis après derrière on dit non, c'est bon, le prince est bien, il est gentil, il est cool, il a fait des bises à des journalistes, il a offert un banquet et aussi une maison litigieuse à des journalistes. Je pense qu'il faut éviter ceci. On n'a pas du tout besoin, parce que ce qui est sûr, rappelons-nous que une des choses qu'Alpha Condé a véritablement manqué, c'est la liberté médiatique. Honnêtement, ça c'est un acquis qu'il faut reconnaître au régime d'Alpha Condé. Et quand on regarde vers la fin, Alpha n'était pas bien portant dans les médias, dans l'opinion publique, parce qu'il en avait fait sincèrement. Et ce qu'il faut aussi reconnaître à son régime, c'était que c'était un régime réceptif aux critiques. Et ça, tout le long de ces 2 mandats. Je pense que ceci, on ne peut pas du tout gommer cela. Ça reste un fait indéniable. Si un fait qu'on peut même s'il y a eu des dérapages, il y a eu quelques dérapages, bien entendu. Oui, mais justement, le bilan. Là maintenant, à 7 mois, on est en train de réprimer des journalistes. Monsieur Wright n'est pas encore fini avec les domaines de l'État. Il n'a pas fini avec ceux qui ont piqué de l'argent dans les caisses de l'État. Maintenant, il s'en prend aux journalistes. On a envie véritablement de savoir qu'est-ce qu'il veut, parce qu'on ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois. Soit vous allez avec les domaines de l'État. Mais c'est cela. Et on a envie vraiment de comprendre quelle est l'opportunité de tout ceci. Est-ce que c'est parce que on reprime, on veut traquer, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais bien sûr. On est traqués aujourd'hui comme des fauves. D'un côté, les politiciens sont convoqués dans une garnison militaire où on leur dit nous irons jusqu'au bout, on les réprime psychologiquement et maintenant on dit aux journalistes fermez la gueule, sinon nous allons vous envoyer au cachot. C'est aussi simple que ça. Il faut vraiment que M. Charles Wright nous dise est-ce qu'il en veut à tout le monde ou qu'il a reçu une injonction du palais pour traquer tout le monde à la fois. On a bien envie de savoir. Parce que des procureurs de ce type-là, on en a connu sous tous les cieux, mais on sait en réalité comment ça finit. Il faut qu'il se calme un peu. Charles, j'ai envie de dire, Charlie, arrête ton char. Allez-y. Écoutez, Charles est dans son rôle. Je crois qu'il ne faut pas... franchement, oui, honnêtement. Il faut pas lui en vouloir assez. Voyez-vous, il y a juste quelques temps, on était en train de l'encenser ici. Mais de toutes les façons, moi j'ai envie de dire que jusqu'à preuve du contraire, Mamadi Doumbouya a mis chacun dans son rôle depuis ses premiers discours et même dans le fameux éditorial ou je sais pas le truc qui est passé hier à la RTG, les angles qui ont été ressortis, c'est là où Mamadi Doumbouya laisse à la presse sa liberté de travailler et en toute indépendance, mais qui n'est pas à confondre à de l'anarchie, à de la pagaille. Et il a dit aux magistrats justement de faire leur travail aussi, à la société civile de dénoncer, aux médias de faire des enquêtes et de les déballer, à chacun de jouer son rôle. Si à un moment donné une catégorie sort de son rôle, je pense que là où cette catégorie doit être interpellée, cela doit être fait. Et dans notre cas, c'est bien entendu la HAC. Et là aussi, il faut quand même dire que la HAC est dans son rôle quand elle fait ce communiqué. Et il faut reconnaître que le doyen Yacine est quelqu'un de rigoureux qui ne se laissera pas, si vous voulez, utiliser, manipuler pour interpeller un journaliste en violation de ses droits. Ça, j'ai la conviction que c'est quelqu'un qui travaille comme ça. S'il arrive à un moment où il l'interpelle, c'est qu'il a constaté des choses et il fait comme ce que Talibé a dit dans la pédagogie. Des fois, on appelle les journalistes sur place pour leur dire vous avez dit ça, vous avez fait ça, c'est pas bien, ne le reprenez pas prochainement. C'est cette démarche qui est salutaire. Et si ça continue comme ça, c'est bon. En ce qui concerne Charles Wright, je sais que c'est de son rôle de diriger les poursuites ou les accusations publiques. Et là-dessus, la question que je me pose ou les questions que je me pose, est-ce que jusqu'à date, dans un certain nombre de médias, on a constaté une scène d'apologie à la guerre ou à la guerre civile, des injures publiques adressées au chef de l'État ou à certains hauts commis de l'État? Est-ce qu'il y a eu ce genre de diffamation publique à l'endroit des citoyens innocents? Si ces genres de situations n'ont pas été encore constatées dans les médias, je pense qu'il est juste dans une sorte d'alerte. Mais ce qu'il ne faut pas oublier dans tout ça,
c'est qu'il mais y a... une alerte dangereuse, Mamadou. Écoutez, franchement, peut-être que écoutez, j'ai l'impression que vous ne percevez pas. Je perçois non, mais honnêtement, justement la chose. franchement, quand je Oui, vous mais écoute ce attendez, matin, non, oui, bien sûr, c'est perçois, votre liberté de je dire. perçois. Mais j'ai aussi ma vous n'êtes liberté pas- d'analyser. Oui, bien sûr, Dans c'est ce cette que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Charles Ourat est dans le Non, c'est ce que je populisme. suis en train de dire. Écoutez, s'il vous plaît, Ouais, mais pour l'instant, acceptez il n'envoie l'interactivité. personne en prison. Acceptez Mais là, ça a tout l'air. L'heure est grave, peut-être que vous ne vous en très pas. grave. S'il vous plaît, s'il vous Bien, plaît. allez-y, Je allez-y, suis monsieur. conscient de ce que Allez-y, je monsieur, dis. allez-y. Là où je suis d'accord, à 100%, c'est justement le fait de faire peut-être la confusion entre son rôle de diriger, comme je l'ai dit tout à l'heure, les poursuites publiques et avec le rôle de la HAC. Et là, je suis vraiment d'accord avec Pendessa quand il rappelle cela que la HAC n'est pas forcément un tribunal de première instance, c'est fortement un message fort à l'endroit du monsieur. Mais pour le reste, je pense qu'il est un peu dans son rôle. Très bien. Ce que je voulais rappeler pour terminer. Il peut continuer dans son rôle. Ce que je voulais On rappeler. verra ce qu'il se passera. Ce que je voulais rappeler pour terminer, c'est que ce soit le procureur ou que ce soit la HAC qui sont en train de se bouger en ce moment ou peut-être de s'auto-censurer, c'est qu'il y a l'aile extrémiste du CNRD qui ne gobe pas forcément certaines critiques, certaines choses, et parce qu'elle ne peut pas sortir, il ne peut pas sortir ce tel extrémiste-là, il faut peut-être appuyer sur certains boutons. Ce bouton, ça peut être la HAC, ce bouton, ça peut être le procureur. Allons au-delà de ce que nous voyons là, le procureur et la HAC, pour essayer de voir ce qui se cache derrière ces deux entités. C'est bien je sais pas, cette dimension ou ces extrémistes du CNRD qui commencent, si vous voulez, à appuyer des pions contre la presse. Merci Mamadou. Merci. Allez-y. Talibé pour en terminer. Moi, je suis parfaitement d'accord avec Ouri quand il schématise la situation de la sorte. Vous vous rappelez, on a été souvent interpellés. On nous a même dit par moment que la HAC a été sous pression. Absolument. Lorsqu'on a reçu ici, lorsque Dame Doussou est intervenue chez nous, on a appris que une forte pression s'était abattue sur la HAC pour que éventuellement, pour qu'on soit sanctionné. Mais comme il a dit, on a la chance d'avoir à la tête de la HAC quelqu'un qui ne monnaie pas sa liberté. Il ne va pas laisser la HAC phagocytée par quelque institution que ce soit. Donc c'est le doyen Yacine et d'autres confrères qu'on connaît qui y sont. Alors, si vous prenez justement la concordance des faits, c'est ce qui est inquiétant. C'est ce qui est déconcertant. La HAC sort un communiqué, comme elle en a l'habitude, à chaque fois qu'elle sent qu'il y a un vent de dérapage, pour nous dire ressaisissez-vous, chers journalistes. Chers confrères. Et ensuite, c'est le procureur qui s'en saisit, mais qui malheureusement s'en saisit mal parce qu'il estime qu'il peut hériter des cas traités par la HAC pour les judiciariser, même quand cela n'est pas nécessaire. Donc, cette répression psychologique, elle prend une forme judiciaire au niveau de la justice. Et plus grave, c'est la DCI, dont on sait que pour la plupart, c'est des confrères. Qu'on connaît, que nous connaissons. Avec tout le respect qu'on leur doit, ils ne nous apprendront pas le journalisme. Nous aussi, nous ne leur apprendrons pas le journalisme. Qui veulent nous donner la leçon. Nous faire la morale. Ça veut dire qu'il y a la HAC, l'institution de régulation, il y a le parquet, il y a la présidence. Bien sûr. Il y a la présidence. On est pris en tenaille. Donc ça laisse penser que peut-être on est parti de la HAC pour en venir à la justice et après la présidence couronne le tout. Moi, je voudrais dire au colonel. Moi, je voudrais dire au colonel. Bon, le patron de la DCI n'est pas là. Hein. Non, moi, je voudrais dire au colonel. C'est le service qui il est à l'étranger, là. Oui, moi, je voudrais dire au colonel. Mon colonel, merci pour la maison de la presse. Mais notre liberté vaut 1000 maisons de la presse. Bien. Notre liberté vaut tout. Nous avons galéré des années durant, plus de 2 décennies qu'on exerce ce métier. On a enchaîné les hauts et les bas. Mais nous sommes restés journalistes, nous avons gardé notre âme de journaliste, nous sommes restés libres. Rien ne vaut cela. Laissez-nous pratiquer notre métier dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Voilà. La répression et les menaces ne passeront pas. D'autres sont passés, ils nous ont laissés en train d'exercer le métier et d'aider le pays à notre façon. Mon colonel, ne laissez pas prospérer cette démarche si telle est. L'agenda caché. Que le scénario serait de couler le bec à la presse. Oui, il faut terminer là-dessus. On va pas terminer. Le procureur Charles Ouad. Donc on va non, le procureur Charles Ouad doit savoir que nous, les journalistes, nous ne recevons pas.
Non, nous ne recevons pas d'habilitation de sa part. On n'a pas besoin de son habilitation. Je voudrais rappeler au procureur médiatique. Comme les OPJ. Je voudrais rappeler au procureur Charles Wright les conditions de sa nomination à ce poste. Comme il lance une alerte, ce matin, moi aussi, je lance une alerte. À défaut, je mettrai sur la place publique comment ça s'est passé. Bien, Mohamed, on va se calmer là. Oui, je suis d'accord. On se calme. Secondo, vous savez, on ne peut pas museler la presse. Lorsqu'on a parlé de l'affaire de drogue dans ce studio, mais il y a eu des bisbilles derrière. Il était même question d'arrêter. Ça, je vous dis aujourd'hui. Seulement, on n'a pas voulu alerter. Mais bien sûr. Il était question de mais finalement, les faits nous ont donné raison. Oui, il y a eu des lobbies. Parlant de cette saisie d'une cargaison importante de drogue au port autonome de Conakry, lui-même, il en a parlé hier. Bien sûr. Mais bien sûr. Mais il était question d'arrêter les journalistes. J'ai suivi ça de près. J'ai été appelé à 2 reprises. Il en a parlé. Mais il a été très loquace et éloquent sur le cas Dioma. Mais il a parlé du cas de la saisie de drogue du bout des lèvres. Tout à fait. Pour ne saluer que ce procureur qui a passé toute une nuit au port. Alors que la question de la drogue, elle est plus destructrice. Moi, j'ai plutôt vu Charles Wright engagé à continuer sur le dossier des drogues, de la cocaïne. Il a dit, il y a des choses qui arrivent. Parce que ce n'est pas tous les procureurs qui ont le courage de continuer des dossiers sur la coque. Absolument. Je suis d'accord. Je suis en train de dire que ici, il a promis d'autres révélations. Nous, on a donné plus d'informations sur cette saisie de drogue. Que le colonel, on nous a parlé. Que le procureur. Excuse-moi, que le procureur. J'ai suivi le procureur de Mafango qui a parlé de 6 dossiers de drogue et ça n'est terminé. Pas un détail de plus. Donc, monsieur le procureur, vous faites votre travail, nous faisons le nôtre. Vous savez, c'est ce qui oppose souvent le journaliste aux flics. Il semble faire son travail. Oui, non, c'est ça que je dis. Il ne connaît pas son travail. Je vais dire, nous cherchons l'info et la publions et ils gardent en attendant que leur enquête évolue. Merci. Donc faites votre travail, nous faisons le nôtre. Merci, Lincoln, avant de clore avec Mamadouri. Je serai très bref, M. Charles Wright il nous reste 2 minutes a été porté par les médias jusque-là, qu'il n'oublie pas. On l'a entouré, on l'a encensé et on l'a protégé. Non, ça ne veut pas dire grand-chose, mais qu'il fasse son travail correctement et qu'il ne menace pas. Parce on sent qu'il veut en découdre avec tout le monde. C'est ça qui n'est pas. Il menace tout le monde. Voilà, Bokar. Il lance des menaces à tout vent. Moi, je dirais à M. Charles Wright de s'occuper de l'arrêt numéro 014 du 11 janvier 2022 au tribunal. C'est quoi cet arrêt? Non. C'est un arrêt sur un conflit domanial qui a été acheté par un citoyen et il n'en parle pas. S'il n'est pas au courant, il n'a qu'à aller vérifier cela, mener ce combat parce que c'est une décision achetée au niveau de la cour d'appel. Une décision achetée, j'ai dit, arrêt 014 du 11 janvier 2022. Très bien. En dépit de cela, M. Charles Wright, on vous aime bien, mais faites doucement puisque tout passe. Bien. Mamadouri, pour clore. Moi, je m'adresse à l'aile extrémiste du CNRD, qui n'est pas à confondre à Mamadi Doumbouya, très volontariste, que nous allons critiquer bien. Bien. Allez-y. Je voudrais partager une expérience professionnelle avec vous. C'est que quand vous voyez un adulte menacé, être violent, c'est qu'il a subi une enfance traumatisante. Bien. Oui, mais ça tout l'air. Allez, ces agitations, voilà. tout. On espère franchement que ça va changer, que les uns et les autres vont savoir raison garder et c'est pour l'intérêt supérieur de notre pays. Voici ce qu'on pouvait dire en entrée, en prime, sur ces menaces qui planent sur le métier, sur la presse dans son ensemble, avec cette concordance donc de faits évidemment. On continue l'émission dans 8 minutes exactement, le temps d'une pause pour nos réclames et puis un nouveau point de l'actualité à venir sur Film FM sous les coups de 9h. Merci de continuer de nous suivre un peu partout aux 4 coins du monde sur nos plateformes digitales.